Je suis rentré ensuite par rapport à mon père. Mon père, il travaillait déjà. Et moi, tant j'ai grandi à côté. Et ça, en allant à l'école, je passais toujours dans ce site, cette usine. C'est de père en fils, de père en fils, de père en fils. Tout le monde travaille au même endroit. Il y avait quand même une collectivité, une ambiance. Les gens ils se parlaient beaucoup plus maintenant. Il faut travailler dans la vie. Il faut travailler pour soi et pour les autres. C'est important ça. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, si on ne travaille pas à l'usine, on travaille à la mer. Voilà. Ou voleur. Il y a 60 personnes qui travaillent là. Ah, ben, c'était ou l'usine ou la mer. On délocalise pour payer moins cher la main-d'œuvre. Voilà. Et nous, en France, on n'a plus de boulot. Voilà où on se retrouve. Pour payer des dividendes aux actionnaires, voilà, on pense qu'aux actionnaires en France. Qu'aux actionnaires, qu'aux actionnaires. Les ouvriers, c'est fini. On les enterre, on les enterre, on les enterre. Quand je suis arrivé, c'était vraiment... je me suis dit, je ne resterai pas là, non. Jamais dans la vie, c'était horrible. Et puis, je suis resté 29 ans. J'ai travaillé 38 ans là-dedans. Puis que ça a fermé. Et je vous dis, l'ambiance était très bonne. Et on partait volontiers travailler. Ça, c'est l'usine de Saint-Marcel. C'est où j'ai commencé le 29 janvier 1944. J'avais exactement 17 ans et demi. Et sur cette photo-là, moi je suis ici. Je suis affairé sur une machine. Là, sur cette photo, vous avez les machinistes. Les machinistes, c'est pendant la pause, ça, vous voyez. Malheureusement, sur ces photos, il y en a 1, 2, 3, 4 ou 5 qui sont morts. Bon, ça fait des souvenirs. Les souvenirs, surtout la rigolade, on va dire, parce que la base de l'ouvrier, si on rigole pas, on est cuit. Hein. Mais bon. Nous, quand on est rentré, il y avait au moins entre 300 et 350 personnes sur le site. Mais ça tournait, c'était vivant, ça tournait 24 heures sur 24. C'était plus vivant que maintenant, on va dire. Il y avait beaucoup plus de monde, surtout dans l'usine. Donc ça descendait, ça achetait son pain, ça allait au bar boire un coup. Et après c'est comme ça, plus il y a d'ouvriers, plus on construit. Et c'est l'usine qui fait tâche, on va dire, par rapport à l'environnement. J'ai démarré en tant que manœuvre, on va dire. À l'époque, ça s'appelait quoi Ouvrier de fabrication. Ouvrier, non, mais pas au Q1. En 81, je suis passé dans les bureaux, service logistique. Et puis j'ai terminé ma carrière chef d'atelier de fabrication. Quand je retourne là-bas ou que je passe tout simplement devant l'usine, j'ai des bons souvenirs qui reviennent à ma mémoire, quoi. Je suis même allé travailler volontiers pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'ils inventent l'ordinateur, quoi, en fait. Tant que c'était à la main, qu'on avait des contacts, on pouvait se parler. Après, avec l'ordinateur, on ne sait plus parler, quoi. L'ambiance forcément a changé. Moi, quand j'étais gamin, je suis en 52. Dans les années 60, il y avait 2 boulangers, 2 boucheries, 2 merceries. Combien de bars il y avait? 8 bars, 7 bars, 8 bars. Tout à fait. Au fur et à mesure que les effectifs de l'équipe se sont réduits, de l'usine se sont réduits, les commerces sont fermés petit à petit. C'était un vrai village. Voilà. Et c'est sûr que l'activité du village
était lié à l'activité de l'usine. Parce qu'il nourrissait, il y avait 350 ouvriers, alors il nourrissait combien? Peut-être 200 familles. Par exemple, à l'usine du Clos, il y avait 300 employés. Sur les 300 employés, c'était 300 clients potentiels. Bon, depuis 98, ça fait 14 ans. 14 ans, on va dire que le chiffre d'affaires il a dû baisser de 30-40%. Quoi. Ah, ici, un bon souvenir, une bonne camaraderie, parce que c'était familial. On était pratiquement tous du coin, là, du quartier, tout ça, donc il y avait une bonne ambiance. C'était une très très bonne ambiance. J'ai travaillé sur le site, les anciens sites Ugine Kuhlmann, Péchiné Ugine Kuhlmann, après ça a changé plusieurs fois de nom, à Tokem, Total, donc j'ai travaillé sur ce site qui a été fermé, et puis j'ai été muté sur un site à Port-de-Bouc. Donc j'ai fini ma carrière sur Port-de-Bouc, qui a été fermé aussi. C'est le début de la vallée de l'Uvonne, qui était une vallée très industrialisée à une certaine époque. L'usine était quand même une des plus importantes. Puis après, la conjoncture a fait qu'ils ont été obligés de fermer. Et il n'y a plus qu'une usine en France qui s'appelle Rivoire-Carré. Et donc tout le monde, dans son entourage, avait quelqu'un qui travaillait sur Rivoire-Carré, surtout nous en tout cas sur Michelis. Et il y a beaucoup de couples qui se sont mariés à l'usine. On travaillait ensemble, ma femme remplissait les paquets, moi je remplissais les caisses, vous voyez. Et enfin, on s'est fréquentés comme ça pendant 2 ans. Et puis on s'est mariés, nous sommes restés mariés 46 ans et demi, puis au bout de 46 ans et demi, le mec qui travaillait là, il y avait un poste particulièrement difficile. J'y ai travaillé pendant presque un an. C'était le broyeur. Le broyeur, il nous livrait des sacs de 180 kg de pierre. On a faisait de la poudre, on les mettait dans le broyeur. C'était le travail de galérien. Pas de masque, pas de lunettes, rien. Pas de chaussures de sécurité. C'était le Moyen-Âge. Hein. C'était marche ou crève à l'époque. Surtout qu'à l'époque, c'était polluant d'ailleurs. Moi, encore toutes les conduites, là. Ça sortait dans les cheminées, voilà. Et on respirait des produits acides, on respirait du plomb, on respirait même de l'arsenic, on respirait beaucoup de produits chimiques. Et nous, des protections, on n'en avait pas, justement, par rapport à l'amiante, tout ça qu'on a côtoyé, qu'on s'en est servi aussi. Donc nous, les industriels, nous ont jamais prévenus du danger. C'est l'industriel française, on ferme tout. Voilà. On délocalise tout, on ferme tout. Et on laisse les ouvriers sur le tas. Voilà. Tous les sites, sur n'importe quel site que vous allez, on vous dit toujours ça va fermer dans 10 ans, ça va fermer dans 10 ans. Et bon, ici, ça a duré depuis 40 ans qu'on disait ça va fermer, ça va fermer. Bon. La seule héritière qu'il avait, l'ancien patron, elle ne voulait pas reprendre la société, elle voulait partir en Amérique. Et lui, il a vendu petit à petit tout ce qui marchait bien, tout ce qui rapportait beaucoup. Et tous les bonhommes qui travaillaient dans ces ateliers étaient licenciés. Lui partait en pré-retraite. Il ne remplaçait personne. On a été au pied du mur, on va dire. Voilà. Puis on se doutait que ça fermerait un jour, mais bon, on a toujours espoir, parce que le sport fait vivre. Mais bon, après, quand même plus de camions partaient, qu'on a vu qu'on commençait à vendre nos propres matières premières qu'on avait reçues, qu'on les vendait, on a dit, là, c'est fini. Voilà. Quand il n'y a plus de matières premières, nous avons dit, il faut nettoyer. Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé à nettoyer, mais bon, quand vous n'avez pas de balai, vous n'avez plus rien, même pour nettoyer, vous n'allez pas prendre dans la brosse à dents, on va dire. Quand nous sommes descendus au début, pour faire 5 tonnes, il y avait 17 ouvrières. Et après, quand il y a eu ces machines, ils en faisaient autant, il y avait un machiniste avec une machiniste. Bon, moi, ça me faisait un pincement au cœur parce que, au point de vue humain, il y a beaucoup de gens qui sont partis au chômage. Il y a des gens qui avaient 56, 57 ans. Pour se recycler, c'est un peu dur.
À l'époque de mon père, quand j'étais gamin, ils étaient 350. Moi, à l'époque, donc 20 ans après, on était 180. Et ils ont dû finir à 20. Et les ouvriers qui se levaient le cul 24 heures sur 24, ils se sont retrouvés à la rue. Ils ont occupé l'usine, je ne sais pas, plusieurs mois. Ils étaient 10, ils leur ont envoyé une compagnie de CRS, ils ne pouvaient pas bouger. Hein. Et le patron, ils l'ont jamais plus revu. Je pense qu'ils vont tout démonter. Là, déjà, dans 15 jours, il y a le... Je pense qu'il va y avoir les ventes aux enchères. Peut-être construire, parce que M. Marna, quand il a acheté cette usine, soi-disant c'était pour son fils, mais lui c'est un promoteur. Pour les gens de catégorie, comme d'ici, personne ne pourra acheter. Ça va être, je ne sais pas combien de mètres carrés habitables. Mais il y a peut-être 25-30 mètres alors de pierre, de terre et de produits chimiques. Et ils veulent construire dessus. Je leur souhaite bien du plaisir. C'est malheureux de fermer le site, mais bon, on va dire que ça a été préparé. Mais vu la pollution qu'il y a, les terrains ils sont inutilisables. On ne peut rien faire là-dessus. Là, un site immobilier, ce serait vraiment prendre de gros risques et empoisonner les gens, moi je vous le dis. On veut arriver à mettre la mémoire du passé ouvrier du quartier dans cette médiathèque. Et je pense que créer cette médiathèque dans ces murs qui ont vu tellement de choses depuis 1925, c'est quand même important. Parce que ça serait garder l'histoire et en même temps y apporter la nouveauté, le modernisme.